va voir les sites donneurs et accepteurs. Donc, avant toute chose, on va revoir ce qu'on appelle la polarité d'une liaison. Vous avez une liaison A, B. Chaque atome a une électronégativité, donc si A, si B. Si l'électronégativité, la différence d'électronégativité entre les deux est assez grande, on dira que la liaison est polarisée. Et il y aura un atome plus électronégatif qu'un autre. Un atome électronégatif, c'est un atome qui a tendance à attirer à lui des électrons. A l'inverse, l'autre atome sera électropositif, c'est-à-dire qu'il aura tendance à repousser à lui les électrons. Donc, on va dire ici que si A est inférieur à si B et que la différence d'électronégativité est assez grande pour que la liaison soit polarisée. On aura donc les électrons, au lieu d'être, les deux électrons célibataires, au lieu d'être bien centrés, ils auront tendance à être un peu plus comme ça dans la liaison, à être un peu plus attirés vers B. Hein, mais un peu plus attirés, je vais le faire un peu plus gros, vers B. Donc le nuage électronique, il aura tendance à être un peu plus gros du côté de B. Donc B va avoir ce qu'on appelle une charge partielle négative. C'est un site qui va être électronégatif, donc on va mettre un petit delta et moins. Et le moins, on l'entoure, la charge. A l'inverse, de l'autre côté, ça va être un site électropositif, delta plus. Voilà la polarité d'une liaison. Grâce à ça, il y a des sites donneurs et accepteurs. Un site donneur, c'est un site riche en électrons. Et les sites accepteurs, c'est les sites pauvres en électrons. Ils vont pouvoir en accepter. Donc, vous avez généralement les sites donneurs, c'est les sites où vous avez une charge partielle positive. Pardon, excusez-moi. Je fais des bêtises. Accepteurs. Hop. Delta plus. Il y a un défaut de charge électronique d'électrons, donc il y a une charge positive qui apparaît. A l'inverse, vous avez trois types de sites donneurs, riches en électrons. Vous avez les sites delta moins qui portent des doublets non liants. Donc un doublet non liant, c'est un doublet d'électrons, donc c'est un site riche en électrons. Vous avez une simple liaison. Une liaison, c'est riche en électrons. Et enfin, vous avez une double liaison. La double liaison est aussi riche en électrons, et beaucoup plus qu'une simple. Donc ça, c'est les trois types de sites donneurs d'électrons. Alors, comment ça se passe au niveau des mécanismes réactionnels? Vous avez toujours, on modélise les mécanismes réactionnels, les étapes d'un mécanisme, par des attaques. Et vous avez trois types d'attaques. Alors, on va le faire comme ça. Hop, delta plus. Ah, delta plus. Ah, delta plus. Vous avez toujours une attaque, se passe toujours par du site riche en électrons, donc du site donneur. Donc ça part du doublet pour aller sur le site accepteur,
Ici, ça partira de la simple liaison qui est riche en électrons vers le site accepteur. Et là, ça partira de la double liaison vers le site accepteur. Voilà, les attaques, ça part d'un site donneur d'électrons vers un site accepteur, toujours. Si vous avez une flèche dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle est mal positionnée. Donc, vous avez deux types de flèches. Vous avez toujours la création d'une liaison. Donc, ce sera toujours de cette façon-là. Un exemple. Alors, on va prendre l'exemple suivant. H, O, H. Donc, en chimie organique, on met impérativement les doublets non liants. Donc, l'oxygène, il en a deux. Je vais vous les remettre ici. Oxygène, il en a deux. Avec deux doublets non liants et deux électrons célibataires pour faire deux liaisons. L'azote, c'est comme ça. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des schémas de Lewis. Là. Tous les halogènes, ils en ont trois, le chlore, le brome, l'iode, le fluor, tout ça, ça en a trois. Voilà. Des exemples, et il faut les connaître. Donc, l'oxygène, il en a deux, il y a deux électrons célibataires, donc il peut faire deux liaisons. L'hydrogène n'a pas de doublé non liant, le carbone non plus. Donc, impérativement, on n'oublie pas les doublés non liants, surtout quand on vous demande de faire un schéma de Lewis. Le schéma de Lewis, ils y sont, donc c'est faux si vous les oubliez. Alors, ici, vous avez donc cette molécule qui va en attaquer une autre. H, 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 avec un carbone ici. Je fais tout ça dans le plan. Et là, vous avez de l'iode. Donc, déjà, on va mettre les charges. Donc, l'iode, on va mettre ses doublets non liants. Il y en a trois. Donc, ici, c'est forcément delta moins. Ici, delta moins. On va mettre en vert les delta plus. Donc, delta plus, delta plus et delta plus. Tout ça, les liaisons OH, NH, CO, double liaison CO, tout ça c'est polarisé. Par contre, jamais une liaison CC ne peut pas être polarisée parce que c'est la même. Et une liaison CH ne sera pas polarisée non plus parce que la différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène n'est pas assez grande. Donc maintenant, comment ça va attaquer? Vous avez donc ici l'oxygène, site donneur, va attaquer le site accepteur de l'autre molécule. Donc, voilà, la flèche, elle est dans ce sens-là. On a création d'une liaison, donc on part du site du doublet non liant vers le site accepteur. Maintenant, on a rupture d'une double liaison, d'une simple liaison, pardon, on va le mettre d'une autre couleur. Là, il y a création d'une liaison, je dis bien création d'une liaison, donc on part d'un doublet pour aller vers le site accepteur, mais le carbone, là, il va y avoir, si il y a une liaison qui est créée là, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, il a une patte en trop. Donc, là, il y a rupture de cette liaison-là. Pourquoi? Parce que là, c'est un site donneur, donc là, il y a rupture de la liaison, donc on part de la liaison et on va vers l'atome le plus électronégatif. Donc, le produit, notre produit final, sera celui-ci. On aura donc C O. Donc ce H là, c'est celui-là. Hop. C
charge 3 plus I-. Et le I, il a une charge négative en trop, donc en fait, il a 4 doublets non liants. Cette liaison-là est entièrement partie vers l'iode. Donc la charge partielle delta est devenue une véritable charge. Il a un vrai doublet non liant en trop. Voilà. Et ici, l'oxygène, il lui manque, par contre, lui, cette fois-ci, un doublet entier. Donc sa charge, ici, va devenir positive. Même si c'est un site donneur à la base, il peut avoir un défaut de charge réel, après, ici. Et avec une charge positive, il deviendra à son tour un site accepteur. Voilà. Mais ici, il lui manque un doublet, parce que ce doublet-là a réagi entièrement pour créer une nouvelle liaison, donc il lui manque un doublet. Donc il y a une charge, un défaut de charge qui apparaît, une charge positive.